117 à 104. Intro. Ma mère vivait à Seyé, qui se trouve actuellement à environ 20 minutes de Mérida. Mais, il y a 50 ans, il était assez difficile d'y accéder. Mon père nous dit qu'il allait la voir en moto. Il a mis du temps à y arriver et il avait même un peu peur d'y aller seul. J'ai donc emmené mon oncle, qui étudiait à Mérida, pour l'accompagner et voir sa famille en chemin. Et tout ça pourquoi? Elle est arrivée et ils se sont assis dans le salon pour discuter, mais la grand-mère était assise sur la chaise en face. Après un moment de conversation, l'odyssée du retour à Mérida en moto a commencé. C'est peut-être pour cela que la cour n'a duré que 6 mois, puis ils se sont mariés. Tout ce que vous faites pour passer du temps avec quelqu'un de spécial pour vous. Je suis sûr que si je demandais à certaines d'entre elles ici ce qu'elles doivent faire pour pouvoir passer du temps avec leurs copines, nous entendrions des histoires très intéressantes, dignes d'être portées sur grand écran ou perdues, à la télévision. Point. J'en connais qui ont marché des kilomètres dans le noir, d'autres qui ont parcouru des centaines de kilomètres pour rester quelques heures, d'autres encore qui n'ont pas hésité à passer la nuit dans la voiture. À condition de rester près de leurs proches. Bref, vous faites tout ce qu'il faut pour passer du temps avec celui que vous aimez. Et la vérité est que si vous voulez approfondir une relation, vous devez investir du temps. Notre intimité avec Dieu demande aussi un investissement de temps. La profondeur de notre relation avec Dieu est en partie établie par le temps que nous passons en contact avec lui. Décidément, la croissance spirituelle est étroitement liée à la pratique régulière de disciplines spirituelles qui, en bref, nous font passer du temps concentré et de qualité avec Dieu. Ces disciplines dont nous parlons sont par exemple la lecture, la méditation et l'application de la parole de Dieu, la prière, la participation à la scène du Seigneur, la participation active à la communauté des croyants en Christ. Une autre façon d'appeler toutes ces pratiques est de les appeler moyens de grâce. C'est, à dire les manières par lesquelles Dieu nous encourage à grandir dans la connaissance et l'expérience de sa grâce. Or, la simple mention du mot discipline provoque chez certains d'entre nous des allergies. Le mot discipline nous parle de persévérance, d'effort, d'intentionnalité, de sacrifice. Normalement, quand on entend le mot discipline, on est fatigué rien qu'en l'entendant. Et cette perspective sur les disciplines spirituelles est la première chose que nous devons changer. Les disciplines spirituelles ne sont pas des règles, des fardeaux, des punitions que nous devons accomplir, mais plutôt des voies ou des moyens de grâce que notre Père aimant nous a donnés pour que nous puissions grandir dans l'intimité avec lui. En pratiquant régulièrement et avec joie les disciplines spirituelles, nous découvrirons, en fin de compte, une relation croissante et passionnée avec Dieu et cela, à son tour, nous amènera à continuer à pratiquer les disciplines avec joie. Autrement dit, nous commençons un cercle de grâce dans nos vies. La pratique des disciplines spirituelles nous amène à grandir dans l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu nous amène à pratiquer encore plus et avec plus de joie les disciplines spirituelles. Nous devons donc commencer à considérer les disciplines spirituelles comme une échelle pour grandir dans l'amour de Dieu. Au fur et à mesure que nous les pratiquons, nous devenons de plus en plus forts, et lorsque nous les abandonnons, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Nous nous affaiblissons. Un médecin m'a raconté que, alors qu'il effectuait son service social dans une ville de la côte du Yucatan, un couple s'est présenté à son cabinet avec les résultats de leurs examens que le médecin leur avait envoyés pour certains symptômes que présentait la femme. En voyant les résultats, le médecin a confirmé ses soupçons. La femme était anémique. Monsieur, votre femme est anémique, elle a besoin de se nourrir. Le Seigneur répondit, mais docteur, si cette femme mange très bien, je ne sais pas pourquoi. Elle est anémique, si vous avez vu combien elle mange, si vous avez vu comment elle mange ses sabritas et sa coca. Tout comme nous ne nous attendons pas à ce qu'une personne qui mange de la coca et des sabritas soit en bonne santé et forte. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelqu'un soit fort et en bonne santé spirituellement s'il ne pratique pas régulièrement des disciplines spirituelles. C'est invariablement le fait que lorsque quelqu'un est découragé ou spirituellement froid, ou a commencé à prendre des décisions insensées et pécheresses, ou s'éloigne de Dieu, nous lui demandons s'il lit sa Bible et prie, ou s'il participe à la ou si vous participez régulièrement à la communauté des croyants, votre réponse est généralement non. Abandon des disciplines spirituelles nous conduit à un incroyable affaiblissement spirituel, il nous conduit à
Une anémie spirituelle. Notre système immunitaire spirituel reste totalement vulnérable et tout mensonge dans le monde commence à nous entraîner vers le péché. Pour tout cela, les disciplines spirituelles sont fondamentales. Fondamentales et de première nécessité pour ceux qui sont ou veulent développer une relation croissante avec le Christ. Pour en savoir un peu plus sur les disciplines spirituelles, je pense que l'un des meilleurs endroits de la Bible pour commencer est les psaumes. Et à cette occasion particulière, nous examinerons le psaume 119. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur le psaume 119. C'est le psaume le plus long de la Bible. De plus, il est structuré, comme un acrostiche, de telle sorte que chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Si vous lisez ces 176 versets, vous réaliserez qu'il s'agit d'une seule chose, la parole de Dieu. Le psalmiste prononce un discours entier sur les gloires de la loi de Dieu, son désir de l'obtenir et ses luttes personnelles. Pour l'appliquer, nous pouvons en apprendre beaucoup sur les disciplines spirituelles en considérant ce psaume. Regardez comment le psalmiste s'exprime au verset 97. Comme j'aime ta loi, je médite dessus toute la journée. Je crois que ce verset révèle la nature de notre problème. Si nous éprouvons des difficultés à pratiquer avec joie les disciplines spirituelles que sont la lecture et la méditation de la Bible, la prière, la participation à l'Église et les sacrements, nous avons un problème d'amour. En effet, le psalmiste dit qu'il passe sa journée à réfléchir ou à méditer sur la loi de Dieu parce qu'il aime sa loi. En réalité, ce qu'il dit, c'est qu'il aime celui qui lui a donné cette loi. Il ne s'agit pas d'idolâtrie de la Bible, mais d'amour pour celui qui la donne. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez aussi ses paroles. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous conservent des lettres ou des notes de personnes. Ou bien, nous laissons certains emails non supprimés dans notre boîte de réception. Peut-être des lettres du petit ami ou de la petite amie, des apostrophes.